Il faut faire des recherches sur les courants, les turbulences possibles et savoir à quelle vitesse tout ce sel va disparaître. Nous sommes très inquiets pour nos touristes. Bien sûr, il ne faut pas qu'ils voient le moindre changement dans ce magnifique paysage. Salut les silures. Tiens, ça c'est marrant à dire rapidement. Salut les silures. Bref, pour ceux qui ne connaissent pas, les silures sont des poissons d'eau douce, tout petits et tout mignons. Non, je déconne, ça ressemble à ça. En fait, ça me tente moyennement d'être un silure. Oui, grand bien me fasse. Ceci dit, s'il y en a qui devraient être contents aujourd'hui, eh bien ce sont bien les poissons d'eau douce. Et oui, parce que de l'eau douce, il y en aura pour tout le monde, parce que toute l'eau des océans va perdre son sel. Est-ce une bonne nouvelle pour l'humanité ou au contraire le signal d'une catastrophe imminente? Eh bien, voyons voir ça en 350 secondes. Attendez, le compte n'est pas bon. En 360 secondes. Imaginez que vous soyez sur une plage en train de faire trempette. Soudain, une vague plus grosse que les autres vous tombe dessus sans que vous ne la voyiez venir. Là, vous buvez la tasse et l'eau n'est plus salée du tout. Ne cherchez pas, le sel s'est tout simplement volatilisé. Et le soir, aux informations, on annonce que le phénomène est global. Des 49 millions de milliards de tonnes de sel dissous dans les mers et océans, il n'y en a plus aucune trace. Attends, du coup, je me pose une question. Comment ça se fait que la mer soit salée de base? Ah, tu sais, ça remonte à un bail, hein. C'est-à-dire plusieurs milliards d'années, quoi. En fait, depuis la formation des océans, quoi. À ce moment-là, la Terre était parsemée de nombreux volcans qui rejetaient alors de la vapeur d'eau et différents gaz dans l'atmosphère. Et puis, en se condensant, au fil du temps, la vapeur et les gaz se sont mélangés et les gaz ont donné à l'eau de la salinité. Mais ce n'est pas terminé, puisque avec les océans, la pluie fit aussi son arrivée sur Terre. Des roches chargées de sels minéraux furent lessivées par le temps et les averses. Et une grande partie des sels minéraux, initialement présents sur les falaises et compagnie, se sont retrouvés du coup dans l'eau de mer. D'ailleurs, ce phénomène de lessivage des roches par les eaux de pluie continue encore de nos jours. C'est juste que ça prend du temps. Mais dans notre utopie, tous ces sels ont disparu, hein. Et oui, et il faudra du coup sans doute plusieurs millions d'années pour que l'eau de pluie ruisselle sur les roches, se charge de ces sels et retourne à la mer. Certes, mais toute cette eau douce qui apparaîtrait d'un coup, ça serait plutôt une bonne nouvelle pour l'humanité, non? Eh bien, l'eau potable est une denrée rare, hein. Il faut savoir qu'un peu plus d'une personne sur 10 dans le monde n'y a pas accès. Or, avec la disparition du sel marin, eh bien, c'est une gigantesque masse d'eau douce, plus facile à rendre propre à la consommation que de l'eau de mer qui va du coup se libérer. Mais je vous le dis tout de suite, cette bonne nouvelle sera bien loin de compenser les autres conséquences de la disparition du sel qui seront nettement plus... Importante? Non. Grave? Pas vraiment. Dramatique? Non, en fait, je pense que ça serait une catastrophe sans précédent. La chaîne alimentaire marine a pour unique base les algues, plus précisément le phytoplancton, des algues microscopiques. Ils sont mangés par le krill, lui-même mangé par les poissons qui se mangent eux-mêmes entre eux, etc. Or, pour vivre, le phytoplancton a besoin de sels minéraux. Sans ça, il ne peut réaliser correctement sa photosynthèse et meurt. Et donc, si le phytoplancton meurt, toute la chaîne alimentaire marine s'effondre. En fait, c'est un petit peu comme si sur Terre, il n'y avait plus d'herbe. Et donc, la quasi-totalité des espèces marines va disparaître. Mais la catastrophe ne s'arrête pas là, car certaines espèces terrestres dépendent aussi du poisson, comme quasiment la totalité des mammifères marins, donc dauphins, baleines et compagnie. Et du coup, on dira aussi bye-bye aux phoques, aux loutres, aux orques, etc. Bye-bye, bye-bye. Bye si tu fais du sel. Mais ce n'est pas tout. Vous savez, on raconte souvent que les forêts terrestres sont le poumon de notre planète, notamment l'Amazonie et compagnie. Ok, c'est des conneries ça. Bah oui, parce qu'on oublie souvent aussi que 50% de l'oxygène qu'on respire provient directement de la mer. Et du coup, devinez un petit peu qui se cache derrière cette fabrication. Attends, me dis pas que c'est le phytoplancton. Eh bien si, c'est lui. Et d'ailleurs, non content de produire de l'oxygène, eh bien le plancton absorbe également beaucoup de carbone. Comment dit? Sans sel, pas de plancton, moins d'oxygène dit plus de carbone. Et qui dit plus de carbone dit... Effet de serre? Exactement. Et oui, parce que le réchauffement climatique va s'accélérer, car la quantité de carbone responsable de l'effet de serre va augmenter. C'est mathématique. Mais attendez, ça ne s'arrête pas là. Il faut savoir qu'on trouve en moyenne une trentaine de grammes de sel dans 1 litre d'eau de mer. D'ailleurs, à votre avis, quelle est l'étendue d'eau la plus salée du monde? C'est la mer Noire? Non, merci, mais c'est pas ça. En fait, c'est pas une mer, ni même un lac, mais une toute petite étendue d'eau appelée l'étang Don Juan. Et il contient 2,2 kg de sel par litre d'eau. Et à l'inverse, la mer la moins salée au monde est la mer Baltique, avec 10 grammes de sel par litre d'eau. Mais comment ça se fait qu'il y ait autant d'écart? Il y a de nombreux critères là-dessus, notamment les intempéries et l'évaporation de l'eau. Plus une mer est chaude, plus le soleil fait s'évaporer l'eau et plus le sel est concentré dans cette dernière.
Et la salinité, c'est important, car comme je vous l'ai dit, plus une mer est salée, et plus l'eau est lourde. Or, les mers et les océans ne sont pas uniformément salés, quoi. Et les eaux plus ou moins denses ont un peu de mal quand même à se mélanger. Et du coup, les eaux très salées, plus lourdes, ont tendance à tomber dans les profondeurs, tandis que les eaux moins denses restent relativement proches de la surface. Et l'utilité dans tout ça, c'est que les glissements sous-marins de toutes ces masses d'eau sont l'un des facteurs déterminants des courants marins. Quoi? Cet épouvantable tourbillon? Affirmatif, vieux! Or, les courants marins, ce sont surtout eux qui sont responsables de notre climat, car ils réchauffent ou ils refroidissent les terres. Du coup, sans le sel, c'est con, mais certains courants pourraient tout simplement ralentir, voire même disparaître. Attendez, c'est pas terminé. Eh bien, devinez quoi? Cette modification des courants marins, certains chercheurs y réfléchissent déjà sérieusement, car avec la fonte des glaces, eh bien, la salinité des océans risque de pas mal baisser. Malheureusement, là-dessus, les scientifiques peinent à prévoir les effets d'un changement de salinité des mers. Mais on peut penser que cette modification des courants aura pour conséquence de rendre les zones chaudes et les zones froides plus froides, donc accentuer les extrêmes. Et puis, outre son rôle essentiel dans la régulation de notre planète, le sel joue également un rôle économique de premier plan, quoi. Rien qu'en Europe, le sel marin représente les 2/3 de la production totale de sel. Et bon, évidemment, on l'utilise comme conservateur alimentaire, mais le sel, c'est aussi un élément vital pour notre organisme. Il est par exemple essentiel pour retenir l'eau du corps. Il maintient les minéraux dans le sang, il entre également en compte dans la digestion. Bref, au-delà des problèmes d'environnement et d'économie, eh bien, sans le sel, l'humanité devra également gérer des problèmes de santé publique découlant de sa pénurie. Car les carences en sel pourraient avoir des conséquences funestes sur la santé humaine. Bref, entre les catastrophes écologiques, économiques et les conséquences sur la santé, la disparition du sel mettrait sans doute à genoux l'humanité. Comme quoi, eh bien, les plus grandes choses dépendent parfois des plus petites. Voilà la Poscaille, j'espère que ce sujet vous a intéressé. Le sel, quelque part, c'est la vie, quoi.